Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 19 juin et aujourd'hui commence le challenge organisé par Céliane de la chaîne Les Créas de Céliane. Donc en fait elle fait un challenge pour l'été et elle a demandé à ceux ou celles qui le souhaitaient de participer, donc en faisant une toile de point de croix qui représente l'été. Voilà, donc ça commence aujourd'hui et ça se termine le 1er septembre. Donc moi j'ai choisi cette toile, voilà, en fait avec plein de petites verdures, plein de petits animaux, de fleurs, etc. Donc voilà, je l'ai trouvé sympa. Donc j'ai voulu faire celle-ci pour son challenge. Donc c'est une 11 CT, elle fait 54 par 69 cm et c'est une toile partielle. Voilà. Donc j'ai fait l'unboxing, si jamais ça vous intéresse. Je l'ai eu sur la boutique Fansales. Voilà. Mais donc on va la commencer ensemble. Mais en même temps, je vais répondre à un petit tag. Je vais en profiter pour répondre à un tag. J'ai été taguée par Chérinette sur le matériel. Donc Chérinette, je ne sais pas si tu as choisi la bonne personne. Parce que moi, la technologie, ça fait pas deux, ça fait voilà. Hein. Donc, je vais essayer de répondre à ton tag, mais tu verras que voilà, ça va pas être forcément aisé. Donc, vous voyez, je vous montre aussi en même temps cette toile partielle avec plein de différents éléments un petit peu partout. Je me souvenais plus qu'elle était immense comme ça, mais elle est immense. Je vais commencer. Bon, on a le contour à faire, donc je vais commencer par le contour. Je vais faire croix par croix. Voilà. Et puis on va répondre à ce petit tag en même temps. Je suis excitée en fait de commencer une nouvelle toile. Merci Céliane, parce que grâce à toi, je trouve une bonne excuse pour commencer une nouvelle toile. Alors, il faut que je trouve les symboles qui sont tout en bas. Donc il va falloir que je m'organise pour m'imprimer les symboles, pour pas aller les chercher à chaque fois. Donc là, c'est la couleur numéro 5. Ah ouais, on a du backstitch. Je me souvenais même plus qu'on avait du backstitch sur cette toile. Donc couleur numéro 5 et c'est du 11 CT, donc je vais prendre 3 brins. Alors, je m'organise et ensuite on commence le petit tag. Alors, je vais aller me chercher une aiguille. Allez. Voilà. J'ai un petit sachet zippé avec 2 aiguilles. Et je vais aller prendre ma couleur numéro 5. Donc ça correspond à du marron. Donc vous voyez au niveau des tresses, c'est bien fourni. On va essayer de ne pas faire de nœuds. Alors, le petit moment fastidieux. Voilà, un brin. Ensuite, deuxième brin. Et le troisième, voilà, c'est celui-là qui va bloquer, forcément. Alors, il bloque. J'aurais dû préparer mon fil avant, ça aurait été plus simple. C'est les aléas du direct. Après, je vais m'organiser autrement. Hein. Voilà, c'est juste pour débuter avec vous. Alors, voilà, j'ai mes 3 brins. Donc, ce tag matériel. Donc, j'ai trouvé que c'était un tag vraiment très original. Donc, merci Chérinette de l'avoir créé. Au passage, j'ai bien aimé ton petit post qui disait je s'appelle Chérinette. J'ai apprécié, voilà. C'est mon fils qui m'a fait découvrir ce personnage, Groot, et j'avais bien aimé, voilà. Allez, ça c'est fait. Donc la première question, avec quoi filmes-tu? Donc je filme avec mon téléphone portable.
Téléphone portable vraiment bas de gamme. Vraiment bas de gamme. En fait, alors moi, tout ce qui est technologie, en fait, c'est pas moi qui m'en occupe. Parce que je suis une cruche, mais vraiment une cruche en technologie. Donc, c'est mon mari qui s'occupe de ces achats-là. Et en fait, à l'époque, j'avais pas ma chaîne YouTube. Donc, et je suis pas téléphone du tout. Donc, je lui avais dit de me prendre quelque chose qui me permettait de passer mes appels, de faire quelques SMS, d'aller un peu sur Internet. Et puis voilà. Donc, c'est vraiment le téléphone de base, on va dire. Voilà. Et donc, je filme avec. Et au niveau... Oui, bah non, c'est tout. Ça répond à la question. Avec quoi je filme? Avec mon téléphone. Alors, la marque, je crois que c'est Xiaomi. Hein, pour vous dire, c'est même pas connu. Donc, ça doit être Xiaomi de mémoire. Alors, à quel moment de la journée je filme? En fait, j'ai pas de moment particulier pour filmer. Je le fais quand je suis seule. Voilà. Donc, à la maison, on est deux. Mon fils étant marié depuis presque 5 ans. Oui, ça va faire 5 ans cette année. Donc, il reste mon mari et moi et nos 2 chats. Voilà. Et j'aime pas filmer quand mon mari est là. Donc, je filme. Donc, ça peut être le matin de bonne heure. Ça peut être comme on fait partie d'une association et qu'il a beaucoup de responsabilités dans cette association. Lui, il travaille que le matin, en fait. Mais bien souvent, l'après-midi, il n'est pas là. Hein, parce le mi-temps n'est pas fait juste pour les loisirs, c'est fait aussi pour l'association. Donc voilà, c'est souvent qu'il n'est pas là. Voilà, ça va être soit le matin, soit l'après-midi, ou en fin d'après-midi. Rarement le soir, parce que en général, à partir de 18 h, il est là. Et je sais pas pourquoi, moi je suis bloquée de filmer avec lui dans la pièce. Il m'a dit que ça le dérangeait pas, mais je peux pas, en fait. Donc voilà, j'ai pas de moment particulier, mais il faut que je sois seule. Donc au début, mes chats, ça les perturbait, ils se demandaient ce qui m'arrivait. Hein. Ils ont dû se dire, mais elle devient folle, elle parle toute seule. Et là maintenant, je crois qu'ils se sont habitués. Hein. Ils se sont habitués à m'entendre parler toute seule. Voilà pour cette deuxième question. Sur quoi fais-tu tes montages YouTube? Je ne fais pas de montage. Voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis une cruche en technologie. J'ai réussi à faire toute seule les miniatures YouTube et je vous assure que c'est déjà un exploit. Pour vous dire, c'est que vraiment j'avais envie de créer ma chaîne parce que j'ai regardé des tutos, etc. J'ai un peu galéré, je vous avoue. Et puis comme au début j'avais parlé de ma chaîne uniquement à mon fils, parce que je voulais qu'il m'achète un trépied adapté. J'en avais parlé à personne et donc en fait, bah voilà, je voulais me débrouiller vraiment toute seule. Et pour moi, le fait d'avoir réussi à faire une miniature YouTube, c'était déjà un exploit. Faire un montage YouTube, j'en suis pas là du tout. Donc en fait, vous avez les vidéos brutes de pommes. Donc parfois, je les recommence plusieurs fois parce que ça me convient pas. Enfin, souvent, dès le départ, en fait, je bafouille ou des choses comme ça. Donc je les recommence. Mais sinon, vous les avez vraiment brutes de pommes. Voilà, en direct. Pas évident de travailler une grande toile comme ça. Et en filmant en même temps. Ouais, ouais, ouais. Donc pas de montage YouTube, en tout cas pour le moment. Hein. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai, mais pour le moment, non. Sur quoi fais-tu tes montages TikTok et Instagram? J'ai ni l'un ni l'autre. Je suis uniquement sur YouTube. J'ai un compte Facebook que j'utilise vraiment très très peu. À un moment donné, je m'étais créé un compte Facebook et puis je me suis aperçue que je passais énormément de temps sur Facebook parce que
vous regardez quelque chose qui vous amène sur autre chose, qui vous amène encore sur autre chose, et en fait le temps défilait et puis j'avais le sentiment d'avoir rien fait. Donc j'ai arrêté d'aller sur Facebook. Et là, j'ai recréé un nouveau compte pour m'abonner quand je fais des challenges point de croix ou diamond painting. Mais je vais très très peu sur Facebook. Et donc, pour répondre à la question, je n'ai pas TikTok ni Instagram. Combien de temps cela te prend? Alors, je vais dire, donc forcément pour le montage, ça ne me prend pas de temps puisque j'en fais pas. La miniature en elle-même, le temps de créer la miniature et puis comment dire, d'ajouter la vidéo, les descriptifs, etc. Aller à tout casser, on va dire 10 minutes, enfin même pas 10 minutes quoi. Le tout c'est de trouver la bonne miniature. Maintenant j'ai compris comment ça fonctionnait, donc ça va beaucoup plus vite. Et parfois ce qui met le plus de temps en fait, c'est d'aller chercher les liens des produits, de voir si c'est un partenariat, que j'ai bien mis toutes les infos que le partenaire voulait. Donc je retourne sur les différents messages, etc. Mais bon, là, la question en elle-même, c'était le montage. Moi, comme j'en fais pas, voilà, le montage me prend pas de temps. Et la vignette YouTube, voilà, c'est assez... c'est quand même relativement rapide. Et j'ai un bon réseau. Donc bien souvent, quand je veux poster une vidéo, ça ne met pas trop longtemps pour qu'elle soit prête à être visionnée. Mais en fait, si ça me prenait trop de temps, je pense que j'aurais pas continué. J'aurais pas continué parce que ma chaîne, c'était vraiment pour faire du partage, pas pour passer du temps à faire des montages, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui... Je suis pas attirée du tout par ça. Comme je vous dis, moi, la technologie, je suis une cruche. Mais vraiment une cruche, hein. Je crois que vous pouvez pas trouver pire que moi. Donc voilà, il faut pas que ce côté-là... Ça serait trop pesant pour moi, en fait. Si je devais prendre beaucoup de temps à faire des montages, etc., je pense que j'aurais pas persévéré, honnêtement. Moi, je veux plus passer du temps dans la création et dans le partage, pas dans les montages vidéo, etc. Enfin, j'espère que ce que je dis, ça vous choquera pas. Mais ouais, c'est mon but, voilà, c'est ça, c'est de partager, mais de façon aisée, quoi. Hein, le temps, on court tous après. Et ma passion, c'est vraiment de créer. Donc, si je devais consacrer plus de temps au montage des vidéos qu'à la création, ça m'irait pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous me direz dans les commentaires de toute façon. Alors, utilises-tu un micro? Si oui, lequel? Donc, bah, j'utilise le micro du téléphone. Donc, j'espère que, voilà, que vous m'entendez bien. Mais j'utilise pas de matériel spécifique, mis à part mon téléphone. En fait, j'ai le téléphone et un trépied, c'est tout. Lumière artificielle ou naturelle? Lumière naturelle. En fait, je filme, je suis dans mon salon. Là, je suis sur mon canapé, donc j'ai essayé de me mettre de façon à être confortable et que vous puissiez aussi voir ce que je fais. Mais la pièce est très bien éclairée. Et puis, si vraiment c'est un temps très gris ou pluvieux, j'allume la lumière et en fait, ça le fait, quoi. Donc, c'est vraiment lumière naturelle. Alors, sur le trépied que mon fils a acheté, il y a la possibilité de mettre la lumière. Mais bah déjà, pour vous dire, je ne me suis pas penchée sur la question de savoir comment ça fonctionne. Je vois bien hein, qu'il y a des petits boutons sur le côté, on, off, etc. Je vais vous montrer. Voilà, vous avez vu? C'est même pas déballé pour vous dire. Et en attendant, j'ai fait un nœud. Alors, c'est ça qui est... Avec le 3 brins, en fait, le fil est long. Donc ça, c'est pareil. Je vais peut-être m'organiser autrement pour faire des fils moins longs. Voilà, donc lumière naturelle. Ensuite, avais-tu peur de te lancer? Bah ouais, complètement. Complètement. Justement,
justement pour cette première raison-là, je sais que je suis nulle en technologie. Je ne savais pas du tout si j'allais réussir ou pas. Et en fait, je ne voulais pas demander d'aide. Donc pour moi, c'était vraiment l'inconnu. C'est pour ça que j'avais demandé à mon fils d'acheter quelque chose vraiment de base, parce que je lui ai dit, va pas mettre le prix dans quelque chose qui va peut-être me servir une fois, parce que je vais pas réussir en fait. Donc il y avait ça qui m'inquiétait. Et puis aussi, j'avais peur en fait d'intéresser personne, tout simplement. C'est pour ça aussi que je voulais pas parler de ma chaîne à mes proches, parce que je voulais pas avoir de réflexion. Parce que voilà, quand on est passionné de loisirs créatifs, qu'on déballe des kits, qu'on montre, voilà, on va s'extasier devant les belles couleurs, etc. Pour ceux qui sont pas, excusez-moi, je bafouille, pour ceux qui ne sont pas passionnés, ils vont se dire, ouais, bon, elle est bien gentille, mais on connaît nos couleurs, ça va, quoi. C'est vrai que le modèle est joli, et puis voilà. Donc j'avais peur un petit peu de ça, en fait, que mes vidéos n'intéressent personne, qu'elles ne soient pas regardées. J'avais peur aussi un petit peu d'avoir des commentaires un peu désobligeants parce que bah oui, du coup je fais pas de montage, je fais pas de choses comme ça et je pense que ça doit se voir, hein. On doit voir la différence entre une personne qui prend justement le temps de parfaire sa vidéo et puis une personne comme moi qui met une vidéo brute de pomme, hein. J'en suis tout à fait consciente. Donc j'avais aussi peur un petit peu d'avoir des réflexions comme ça. Et en fait, jusqu'à présent, je suis tombée sur des personnes vraiment très bienveillantes et très agréables. D'ailleurs, je vous en remercie. Euh, Celles et ceux qui mettent des commentaires et ceux qui n'en mettent pas, mais qui regardent mes vidéos, en fait, hein. Parce que je vois bien il y a plein de vues et les commentaires, il y en a moins. Mais certains, ils ont pas envie de mettre des commentaires et voilà, je le comprends tout à fait. Ça m'arrive aussi, hein, parfois de regarder des vidéos et de pas mettre forcément un commentaire, donc je le conçois tout à fait. Mais c'est vrai que non, je suis tombée. Merci beaucoup à tous parce que je n'ai eu que des commentaires bienveillants et même très encourageants. Dans les tout débuts de mes vidéos, j'ai eu des commentaires vraiment très 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 encourageants et franchement j'ai vraiment pris plaisir du coup à continuer. Voilà, c'est... Ouais, peut-être que ouais, s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais peut-être pas persévéré. Donc vous avez vu le fil comme ça va pas le faire. Il va falloir que je coupe mes brins en deux. Je vais m'organiser autrement pour le prochain parce que le fil va s'abîmer à force de passer dans les trous et je vais avoir des nœuds en fait. Je vais avoir des nœuds, ça va s'effilocher, ça va pas être beau. Question suivante. Regrettes-tu aujourd'hui? Non, pas du tout. Non, si, ce que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce qu'en fait, ça faisait un petit moment que j'y pensais. Et entre le moment où j'y ai pensé et le moment où je me suis lancée, il s'est passé plusieurs mois. Et je regrette ouais, de ne pas l'avoir fait avant. Mais d'un autre côté, je me suis lancée à un moment où j'étais pas bien. Donc j'ai commencé à faire des vidéos en janvier. J'ai eu en janvier, donc j'ai eu 3 mois d'arrêt travail, hein. Tout simplement parce que bon, comme voilà, je suis malade et puis il y a des signes qui trompent pas, donc je savais que mon corps me disait stop, me disait de faire un break. Donc j'ai fait ce break et le fait d'avoir lancé ma chaîne, en fait, ça m'a beaucoup aidé à, à me changer les idées. Le fait de discuter avec des personnes que je connaissais pas, avoir des commentaires très positifs, bah voilà, ça m'a beaucoup aidé. Donc non, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout et j'ai toujours hâte de faire des nouvelles vidéos, de vous retrouver dans les commentaires. Je prends plaisir à regarder vos vidéos aussi.
même si je peux pas tout regarder parce qu'on est, on est plein, voilà, on est plein. Donc c'est pas toujours facile de regarder toutes les vidéos, mais j'aime ça, voilà. Ensuite, dernière question, quel conseil as-tu à donner? Alors forcément, sur le matériel, sur le montage, sur les choses comme ça, je vais pas donner de conseils parce que je suis pas la bonne personne pour donner des conseils, vous l'aurez compris. Par contre, sur le fait, si on a des inquiétudes ou si on hésite à se lancer, ou, ben, je vais vous dire allez-y, allez-y parce qu'en fait, il y a une communauté de youtubeuses vraiment très sympathique qui est là pour vous aider, vous encourager. Euh, c'est ce qui s'est passé pour moi, donc je vois pas pourquoi il y aurait pas cette entraide pour vous aussi. En tout cas, moi je sais que quand je vois des nouvelles chaînes, et ben j'essaye d'y aller, d'encourager, de mettre des commentaires aussi parce que je suis passée par là récemment. Je sais que c'est pas évident et que voilà, de s'abonner à la chaîne et de mettre des commentaires positifs, et ben ça nous permet de d'aller de l'avant, de nous améliorer aussi parce que moi j'accepte aussi les conseils, hein. Si on me dit voilà, là tu pourrais faire comme ceci, ou tu pourrais faire comme ça, j'accepte ce genre de conseils sans problème. Ça permet voilà de s'améliorer. Donc c'est plutôt ces conseils-là que j'aurais tendance à dire. Voilà. Voilà pour ce petit tag, Chirinette. J'espère que mes réponses te conviendront. J'ai entendu donc tes réponses et je sais que tu passes beaucoup de temps à faire les montages, etc. Et je suis admirative parce que je sais que toi aussi, bah, tu as une petite santé, hein. Je sais ce que c'est la fatigue chronique, les douleurs chroniques, les choses comme ça. Donc, ouais, moi, je me sens pas en fait. Je me sens pas de passer tout ce temps et cette énergie à faire des montages. Donc, je suis très admirative de ce que tu fais. Voilà. Voilà, donc moi-même, je vais taguer des personnes. Donc, comme je suis en train de faire le challenge de Céliane, et ben, je vais te taguer Céliane. Alors, c'est pareil, j'ai une mémoire de poisson rouge. Peut-être que vous avez fait le tag, mais je regarde tellement de vidéos que je ne sais plus qui a fait, qui n'a pas fait. Donc ne m'en voulez pas si je vous cite et que vous l'avez déjà fait. Donc je tag les créas de Céliane, je tag Amélie de la chaîne Design et Diamant et je tag Mel de la chaîne Mel CDP et Point de Croix. Voilà, donc pour moi, cette vidéo est terminée. Je vais continuer ma petite broderie. Je suis trop contente. Merci Céliane de m'avoir permis de commencer une nouvelle toile. J'espère pouvoir relever ce défi. D'ailleurs, je ne sais pas comment on s'organise. Je vais te contacter pour voir est-ce qu'on fait des vidéos, des avancées ou pas. Je crois que tu avais envoyé un mail, mais comme a priori j'ai des soucis avec ma petite boîte mail, donc je vais voir ça avec toi. Mais en tout cas, merci à Chérinette pour le tag et merci à Céliane pour ce challenge. Je suis ravie pour les deux, même si voilà, c'est un peu compliqué pour moi pour les réponses. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. Prenez bien soin de vous et à très vite.